Bonjour à tous. Alors on est samedi maintenant, je sais même plus, le 13 je pense. Donc nous sommes côté des Moines, on n'a pas bougé depuis hier qu'on est arrivé. On a passé une super après-midi, une super nuit. Eux ils ont laissé leur drisse de grand voile toute la nuit, ça a tapé, mais bon on l'a pas trop entendu. C'est quand même un monde, hein. C'est les seuls qui font du bruit dans le mouillage. Bon, on quitte notre mouillage, c'est quand même grave d'être comme ça. Il y en a plein qui mouillent bien, il y en a plein... Non, là, alors maintenant ils sont par là. Je sais pas où ils sont été se foutre là-bas. Ils sont là-bas, je les vois là, à deux... Ils ont été se mettre, alors carrément, ils sont partis des Moines, du port des Moines, pour se mettre sous le caillou là-bas. Alors envahissant, les paddles touchaient le bateau, enfin, tout la totale quoi. Il avait mis son bateau sur mon ancre. Gentiment, je lui ai dit, hein. Ça arrive qu'on se trompe. Mais pas bouger, non, et chez lui, c'est la science infuse dans toute sa splendeur. Mais il a pris une branlée quand même. Hein. Voilà, cette Honora, l'île aux Moines, vue du côté sud. Donc on s'en va, on passe à Cardinal parce que bon, il y a des rochers bien sûr. Et on est parti sous voile et pareil, on est très bon plein. Une belle nave jusqu'au golfe de Saint-Tropez parce qu'après c'est fini pour nous. Après ce petit intermède, on a été bien, on a passé une bonne après-midi hier parce qu'il y avait des gens sympas. Pourtant il y avait du monde aussi, on a passé une bonne nuit, tout le monde a été correct. Pourtant il y a du monde, oui, mais voilà, il a fallu que juste avant de partir, il y a un abruti qui vienne se mettre de pile poil sur l'ancre. Enfin, je comprends pas, j'ai toujours pas compris. C'est rare que je m'énerve comme ça, on le dit, mon ancre est là, voilà. Alors je réponds à Jean-François. Jean-François, t'as raison, je me suis pas servi de mon ourin cette année, mais j'aurais dû là. J'aurais dû le mettre. Alors voilà, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, on parlait de sécurité. Regardez bien un bateau, alors il va passer à rade, s'il passe pas à l'intérieur, non il passe pas à l'intérieur. Oh, les gamins sont devant, il est à fond dans les vagues. Imaginez-vous une grosse vague de bateau. Le bateau va monter, il va redescendre plus vite que les gosses, et là ça finit à l'hôpital. Bon on est même allure que quand on est monté, on est large, pile poil, 90. On marche bien, on est à scène 8, enfin scène 5 on va dire. On va pas se faire encore l'histoire de virgule. Voilà, ça va mieux, je suis en mer. Me faire monter la tension comme ça, c'est quand même impressionnant. Là on en a un, là c'est pareil, là il arrive, le yacht demi-pensionnaire parce qu'il y a les cubes, il y a les gros et les demi-pancus. Et là on en a un, il nous passe à, allez, 50 mètres du bateau. Voilà. Un yacht rapide, voilà. Bien, chapeau. Vous allez nous voir passer dans la caméra. C'est impressionnant de conneries de marin. On va se faire une bonne vague. Bon, j'ai mis une retenue de bombe, hein, parce que sinon ma grand voile, elle passe de l'autre côté. Donc comme j'ai un bateau qui va bien et qui tape pas, ça va bien. Mais c'est quand même quelque chose. Hein. Cette Riviera, c'est quelque chose. C'est impressionnant. Autant il y a des gens qui sont sympas. Alors je parle pas des locaux, hein. Les locaux ça va quoi. Les locaux ils connaissent, ils savent. D'ailleurs qu'est-ce qu'ils morflent les porcs. Oh. Donc nous on se ramasse. Hein. C'est-à-dire que même si un jour, ça va arriver un jour, hein, que je sois disponible à plein temps. C'est-à-dire plein temps, c'est-à-dire juillet-août, compris juillet-août-septembre, enfin mi-septembre. Même si là je monte en Corrèze chez moi l'été, je laisse le bateau au port, tranquille, je range bien mes voiles, qu'elles ne se pourrissent pas au soleil. Et vous êtes sûr que de 14 juillet au 20 août, au Boiroux, vous l'aurez en Corrèze.
Alors tant qu'on y est, je vais vous en raconter une autre. Hein. On a quand même... Enfin, j'ai abattu, vous aviez... Enfin, je sais pas si vous voulez... J'ai abattu de 10 degrés pour laisser la priorité à un voilier qui était tribord. En fait, ces enfoirés, ils étaient au moteur. Ils ont les voiles, ils sont au moteur. Ah ben, il a eu pareil. Je sais pas, je lui ai parlé à... Patois corésien. C'est dur, hein. C'est dur. Bon là, il y a un bateau à moteur, il se déroute. Les moteurs, enfin les gros, ils sont... Enfin, ils sont géniaux. Faut le dire, il y a des mecs compétents dessus, et ça va. Quoi. Ben, il passe large, là il est au moins à... Il passe à 300-400 mètres du bateau. Bon, on aura des vagues, oui, certes, mais comme on est appuyé à la voile et qu'il y a 10 nœuds de vent, c'est pas si grave que ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est partir au large à 20 000 et revenir. C'est dommage, je suis en direct sur le golfe. Je passe un peu au large quand même de la Chrétienne parce que c'est quand même leur route de prédilection. Hein. Ils coupent au prix du gasoil. Ils coupent un peu les gars, hein, je comprends. Hein. Alors vous allez voir passer derrière nous Nina. Il nous arrivait droit dessus. Alors, comme il était pas loin, je m'inquiétais un peu parce que je l'avais vu à la IS et lui forcément m'avait vu aussi. Et je lui ai lancé un petit appel pour lui demander son intention parce que j'avais pas envie de me faire écrabouiller quoi. Et le marin m'a répondu, mais alors d'un fair play, d'une gentillesse, vous inquiétez pas, on va passer derrière vous, j'ai pris 5 degrés, merci, bon après-midi, de voile et tout. Là voilà des choses qu'on aime. Donc dans un monde de brut, il y a quand même, c'est pour ça que je vous dis, les gros bateaux en général, ça se passe pas trop mal. C'est vraiment, ils font vraiment attention, il est passé bien, voilà. Et puis on n'a pas de vagues en plus. Cap Dramont et ses roches rouges, c'est quand même pas si mal que ça. Bon, ciao les amis. En train de passer Saint-Égus et on s'en va pas mal et on est au bon cap et on devrait passer les Sardinots. Le vent, on est au pré serré là, hein. Ça se passe pas trop mal. Donc on a fait une petite demi-heure de moteur pour passer Dramont. Voilà, ça a été oui. Mais on avait du sud-est et c'est passé après plein sud-ouest. Enfin, voire limite ouais, sud-ouest. Donc pour une fois, le golfe de Fréjus, on l'aura passé à peu près correctement. Oui, c'est pas à peu près, c'est correctement, il n'y a rien à dire. C'est pas toujours évident ici. Hein. Ça c'est sans faire les ensemble. Voilà, on fait route depuis un moment ensemble avec ce voilier, je sais pas si on le voit. Ça y est, on arrive chez les fadas. Aïe, 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 aïe. Bon, je sais pas, dans le golfe, comment ça va se passer. On verra bien. On va essayer de faire un voile un maximum. Là, on arrive aux Sardinots. Ça, c'est les Sardinots, la première, quand vous voyez celle-là. Là. Et la sèche à huile, c'est celle qui est au bout, là. Hop, là. Ben, le copain qui était à côté qu'on a fait la route ensemble, c'est un 550. Et ben je lui mets l'avoine. Je lui mets une avoine dans le golfe en arrivant. Oh punaise, c'est trop bon. Je pense à toi Jacques. Quand tu te dis que ça fait plaisir, mais ça fait vraiment plaisir. Je me disais tout à l'heure aussi. Il essaie bien de me rattraper maintenant, mais tout à l'heure au large, un coup il me passait devant, un coup. En fait, il devait me faire des coups de moteur, le type. Là, je pense que je l'ai un peu écœuré. Sainte-Maxime, là, sous le scintillement des
de l'eau. Ben, le golf m'a pas l'air trop excité, mais je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis, parce que bon, il y en a bien encore qui trafiquent un petit peu, mais bon, à 6 heures du soir, en général, c'est rentré. Hein. Ah ben, il y en a, hein. Il y en a ici aussi. Hein. Pas une première, enfin non, parce que ça a déjà arrivé, on descend le golfe à la voile. Mais un 13 juillet, c'est pas la même. Hein. Donc rien à dire. Voilà, Cap Saint-Tropez. C'est pas tranquille, là, il faut pas rêver. Hein. Faut avoir une vigilance accrue. Mais bon. Bon, ciao les amis, et à l'automne sûrement. On va reprendre ça vers le début septembre, théoriquement. Gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. This mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see